toi mon cœur, Jésus t'a donné le Saint-Esprit. Seigneur Dieu, par ta grâce que nous nous résistons jusqu'à cette heure. Et tu as voulu que nous puissions nous rassembler ce soir à travers ta parole. Nous demandons ta présence au milieu de nous, ô Dieu Tout-Puissant. Commence avec nous comme Alpha et termine avec nous comme Oméga. Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous nos péchés, pardonne nos iniquités. Car tu as dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, même si vos péchés sont devenus rouges comme la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige.
Rends-nous plus blancs que la neige, ô Dieu de puissant, et prends nos péchés et jette-la dans la mer de l'oubli. Éternel Dieu, la Bible déclare que là, 2 ou 3 sont réunis à ton nom, Dieu est au milieu d'eux. Descends, prends ta place, ô Dieu tout-puissant, au nom de ton Esprit Saint, et laisse que des miracles et des prodiges puissent se manifester dans ce lieu. Éternel Dieu, tu as dit dans ta parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous voici, Père, nous sommes venus tels que nous sommes. Laisse que nous puissions sortir ici en criant comme ceux-là qui revenaient chemin d'Emmaüs. Sois notre Dieu éternel des armées. Nous remettons la bouche à laquelle tu vas nous parler ce soir entre tes mains. Dieu tout-puissant, écarte-les du chemin et toi celle que tu puisses interpréter ta parole. Éternel Dieu, hâte les pas de ceux qui sont en cours de route en train de venir. Oh Dieu, pressez-les pas afin que quand ils vont venir ici écouter ta parole ensemble avec nous, nous ne manquerons pas à te remercier. Sois notre Dieu, bénis mon frère, bénis ma sœur. Car tu as dit que tout ce que vous allez demander au Père à mon nom, je le ferai. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Commence avec nous comme Alpha, termine avec nous comme Oméga. Laisse que le Saint-Esprit puisse prendre la prééminence de cet auditoire du début jusqu'à la fin. Et tous les restes des services, nous le remettons entre tes mains. Car nous les demandons avec foi. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous entrons directement à la louange pour laisser la place à la parole. Il
saints et des hommes. Si nous remplissons l'océan d'encre, si le ciel est parchemin, si chaque tige était une plume et tout tombait un écrivain, d'écrire l'amour des dieux célestes, dessécher l'océan, déboulonner en terre à tout, quoique courant le, oh l'amour de Dieu, oh l'amour de Dieu, combien riche et pur il est sauvé, profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour aidant. Oui, chantons pour moi, pécheur, indigne et sauvé par grâce. C'est l'amour divin, l'amour aidant. Oui, chantons pour moi, pécheur, indigne et sauvé par grâce. Pour moi, pécheur, l'amour aidant. Mais que dit cette trente pour moi, pécheur, indigne et sauvé par grâce. Pour moi, pécheur, chantons l'amour aidant. Comme c'est beau, comme c'est doux, des fruits et d'eau, c'est l'amour divin, l'amour aidant. Chantons pour moi, pécheur, pour moi, pécheur, indigne et sauvé par grâce de Dieu. Chantons l'amour aidant. Plus que 17 et 30. Pour moi, pécheur, indigne et sauvé par grâce. Pour moi, l'amour aidant. Oui, chantons pour moi. Pour moi, pécheur, indigne et sauvé par grâce. Pour moi, l'amour aidant. Mickey 17 et 30. Pour moi, pécheur.
la foi. Ami de Jésus, ami de Jésus, communion divine, chantons communion céleste. Oh, que béni nous communion, Jésus est de mon ami. Ami, quand d'autres amitiés cessent ou me déçoivent, ami qui me donne joie et paix, ami quand vient le monde, ami de Jésus, ami de Jésus, de la foi, communion divine, chantons communion céleste. Oh, que béni nous communion, Jésus est bien mon ami. C'est c'était le sang, je sais c'était le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu, à la voie et mourir, je sais c'était le sang pour moi. Je sais c'était le sang, je sais c'était le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu, à la croix y mourir, je sais c'était le sang pour moi. L'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si bon. Depuis l'éternité, l'agneau fit immoler. L'amour de Dieu pour moi est si bon. Depuis l'éternité, l'agneau fit immoler. L'amour de Dieu est si bon pour moi. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour la gloire du Seigneur? Nous bénissons son nom ce soir. Pour la grâce qu'il accorde à chacun de nous et d'avoir conduit nos pieds dans sa présence. Nous allons nous tenir debout. Chacun doit dire un mot de prière pour la parole. Prions le Seigneur.
Dieu est notre Père. Nzambe tato abiso. Bénis ta parole. Pambola liloba na yo. Bénis mon frère. Pambola ndeko nanga mobali. Bénis aussi ma soeur. Pambola pe ndeko nanga mwasi. Laisse que ta parole ce soir Tikete liloba na ona mpokwa wa. trouve de la place dans la vie de chacun. Esi la kozwa isi kati ya bomo ina moko na moko. Tout pour ta gloire. Nyonso be na kembo na yo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, Na bobe tozali ya kotelema. nous allons prendre le livre de la Genèse, Tokozwa mokanda na ebandela. le chapitre 4, Mokapo na yango na mine. le verset 3. Tila kotanga emisato. Au bout de quelque temps, Na mwa ntango mokie. Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Kaina se kopesa mbonza na bibele na bambuma kota na mabele. Et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. Pe abele na ngambo na ya siri kopesa mbonza ya bambotama banyama na ya liboso pe mafuta na yango. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ya bibele asile kota na ntengo nyonso mbonza na abele pe bolamo na ye. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Kasi asile kota na ntengo te kaina pe mbonza na ye. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Kaina asili kotomboka mingi pe longi na ye finami. Vous pouvez vous asseoir. Oki konfanda. Que Dieu bénisse sa parole. Ete nzambe apambola liloba na ye. Commençons avec un grand retard, Tosili kobanda na ntango koleka monene. mais je vais veiller sur l'horloge. Kasi na kontinzela likolo na nza. Nous sommes en train de parler des adorateurs. Tozali na kati ya koloba na oyo etali banzambeli. Les désadorateurs, Banzambeli babale. depuis le commencement. Uta na ebandela. Nous avions vu que ces deux enfants étaient sortis d'une même mère. Tosili koyekola ete bana babale wana babimelaki obe epai na mama moko. Ils avaient une semence en eux. Bazalaki na momboto kanti na bango. La semence que Dieu seul connaît. Momboto nzambe ese yeme ya yebi. Personne d'autre ne connaissait cette semence. Moko moko te asile koyeba yango. Diminue un peu l'aigu, le deuxième là. Et est-ce que nous sommes ensemble? Ete tozali elongo. Personne ne connaissait la semence qui se trouvait dans ces deux enfants. Moko te asile koyeba momboto ezalaki kati na bana babale na. Dieu lui-même connaissait ça. Ayebaki yango. Parce que c'est lui qui avait leur destin entre les mains. Po ete ye nde nzambe azalaki na lobi na bango kati na maboko na ye. Ils étaient chassés dans le jardin Basile kobengama kati na elanga. à cause de ces péchés qui étaient entrés. Na ntina ya lisumu e na ekotaki. Augmente un peu le retour. Regarde le petit bouton d'équaliseur là. Non, ici, sur le mixeur. Le petit bouton. Essaie un peu de... C'est un peu de... Faire descendre ça un peu. Alors le moment était arrivé où ces deux garçons allaient offrir l'offrande à l'Éternel. Na yango ntango ebelemelaki oyo ebongaki ete bana babale wana bapesa mbonza epai na bibele.
Dieu devrait agréer l'offrande d'une personne nzambe esengeli atsepela na mbonza na moto moko ou l'adoration d'une personne mpe na banzambeli na moto moko et rejeter l'autre adoration. mpe kobwakisa banzambeli mosusu. C'était un moment de preuve de force. ezalaki ntango moko ya bomekamo na makasi. En d'autres termes, c'était le moment de la confirmation d'une personne. na ndimbola mosusu ezali ntango ya kondingisama na moto Parce que depuis le commencement, ete ekuta na ebandela Caïn ne savait pas qu'il était la semence du serpent. kaini asili koyeba te ete azalaki momboto na nyoka. Abel lui-même ne savait pas qu'il était la semence de Dieu. abeli ye me ayebaki te ete azali momboto na nzambe. Et tous croyaient qu'ils étaient les enfants de Dieu. bango basa babale balekondima ete bazali bana na nzambe. Ils priaient au nom de l'Éternel. balekosambela obe na nkombo na bibele. Ils venaient à l'église, balekoya kati na nzambo. ils chantaient, balekondimba. ils adoraient, balekosala banzambeli. ils faisaient de grandes choses. balekosala makambo menene. Et Dieu regardait l'adoration de chaque personne. mpe nzambe alekotala mansambeli na moto moko na moko. Est-ce que nous sommes ensemble? ete tozali banso elongo. Dieu a créé ça. nzambe asepele yango. Il a créé ça. alekonsepela na yango. La Bible dit, bibi ekoloba. c'est Caïn qui avait commencé avec son adoration. ezali kaina nde abandaki na mansambeli na ye. Il a été inspiré d'aller adorer l'Éternel. azwaki mpemele ya konsambela nzambe. Il a été inspiré d'aller offrir quelque chose à l'Éternel. azwaki mpemele ya kopesa eloko ntongolo epai na bibele. Et Abel, là où il était, kasi wana abeli ntango oyo azalaki. il avait aussi quelque chose à lui. azalaki mpe na eloko moko kate na ye. Alors Caïn est parti. yango kaina akei. Selon la révélation qu'il avait, alakisama na emono oyo azalaki na yango. il a pris les fruits azwi bambuma na mabele. parce qu'il était un cultivateur. ete azalaki mobulisi mabele. Il a pris les fruits, azwi bambuma. il a pris les légumes, azwi bamatembele. des bonnes choses qu'il avait. biloko malamu oyo azalaki na yango. Il a construit l'autel. asali etumbelo. Est-ce que nous sommes ensemble? ete tozali Il a offert à l'Éternel. apesi yango na bibele. Quand il a donné cette offrande, ntango oyo apesi mbonza ye et quand il a fait cette adoration, Caïn attendait que Dieu confirme son adoration. Et Dieu était là, attendant de voir la réaction de chaque personne. Abel aussi à son tour, il était un berger. La Bible dit, il a pris son troupeau. Il a pris la graisse de son troupeau. Il est allé construire l'autel. Il a offert à l'Éternel. Abel avait une révélation que Dieu agrée l'offrande sous le sang. Caïn avait la révélation que Dieu peut agréer l'offrande sous les fruits. Mais sur ces deux personnes, l'un était dans le vrai et l'autre était dans le faux. Personne ne pouvait confirmer s'il était dans le faux ni dans le vrai. Mais c'est Dieu lui-même qui devrait regarder et confirmer réellement que entre ces deux personnes, l'un est dans le vrai et l'autre est dans le faux. Je peux entendre un amen. Même quand nous venons à l'église, le prophète dit, nous ne pouvons pas venir à l'église en train de regarder quelqu'un. Nous venons pour l'Éternel. Et nous devons être certains que Dieu agrée notre offrande. Est-ce que nous sommes ensemble? Moi, je ne peux pas accepter ce que tu fais. Je ne peux pas agréer ce que tu fais. Mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Parce que quand tu agrées, la Bible dit, la création de l'Éternel est accompagnée d'une bénédiction éternelle.
L'homme peut agréer ce que tu fais. Le jour où tu ne feras pas, l'homme n'agréera plus encore ça. Peut-être il va te rejeter. Mais quand c'est Dieu qui agrée, il agrée. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors tu as regardé. Il a vu les deux autels. Il a vu des églises. Il a vu des croyants. Il a vu des adorateurs. Il a vu deux pasteurs. Frère Branham dit, dans ce que Caïn faisait, il cherchait à attirer l'attention des gens. Caïn cherchait à ce que tout le monde soit attiré par ce qu'il fait. Caïn voulait que même les gens qui étaient dans l'église d'Abel, qu'ils quittent l'église d'Abel, qu'ils se joignent à son église. Il voulait que tout le monde sache que c'est lui qui est dans le vrai. Et frère Branham dit, celui qui a de l'or pur, il ne fait. Est-ce que nous sommes ensemble? Il ne fait pas de publicité avec ça. Il sait que je suis dans le vrai. Il sait que la chose que j'ai, même si on teste ça, je suis dans le vrai. Est-ce que nous sommes ensemble? Il est là calme. Parce qu'il sait que la chose que j'ai, c'est la véritable chose. Je peux entendre un amen. Diminue un peu les volumes jaunes là. Orange, orange. Comme ça, ici tu mets un peu de lourdeur. Je l'interprète. Il dit c'est ça. Mais Abel à son tour, il ne faisait pas de bruit. Il savait que à la place d'attirer l'attention des gens, je dois attirer l'attention des gens. Est-ce que nous sommes ensemble? Même si les gens n'acceptent pas mon offrande, mais je veux que Dieu du ciel accepte mon offrande. Est-ce que nous sommes ensemble? Et dans ce que nous faisons, nous devons attirer l'attention de Dieu à ce que nous faisons. Le prophète dit, l'homme quand tu te confies à lui, un jour il te décevra. Mais Dieu quand tu te confies à lui, il sera avec toi même le dernier jour de ta vie. Je vais lire ça dans Je restaurerai de 54, le paragraphe 25. Est-ce que nous sommes là? Maintenant, Caïn était un adorateur. Il est venu, il a porté son offrande. Est-ce que nous sommes ensemble? Le prophète n'a pas dit que Caïn était un païen. Il n'a pas dit que Caïn était un incroyant. Et nous ne sommes pas là pour juger l'adoration des gens. Il y a même le pasteur dans le message. Les croyants qui croient que en dehors de là, personne n'est pas dans le vrai. Mais imaginez-vous Caïn, il a fait la semence de Satan en lui. Malgré ça, un adorateur, il était un croyant comme son frère. Tout celui qui cite le nom de Jésus, faut pas me dire, considère-les comme ton frère, considère-les comme ta sœur. Parce que si nous sommes réunis ce soir, ce n'est pas à cause de Moïse, ni au nom de Moïse, ni au nom de Brana, mais nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le terme de nos prédications. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, quand
Élie était un adorateur. Il est venu, il a porté son offrande. Peut-être qu'il a étalé de très grandes listes sur l'autel. Il n'y a pas longtemps, je parlais à un prédicateur. Il a dit, frère Branham, mon assemblée a-t-il dit, j'aimerais bien les amener à l'église. Frère Branham, je cherche à amener tous ces gens à commencer à venir écouter la parole. Je cherche à les amener à commencer à être à l'église chaque jour. Et tant que pasteur, tu ne peux pas faire ça. C'est Dieu qui doit convaincre le cœur des gens de venir où? À l'église. Et le prophète dit, il a dit, à chaque Pâques, ils sont tous là pour montrer leur nouveau bonnet et leurs nouveaux habits. Il a dit, ils apportent tous les lys et ils le mettent sur l'autel. Il a dit, je leur souhaite toujours joyeux Noël. Car ils ne reviendront plus jusqu'au prochain pas. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai dit, en effet, ils ne sont que des membres d'église. Un membre d'église, il n'a jamais le fardeau en lui de venir écouter la parole. Il viendra quand il veut. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est là la raison. Quand quelqu'un est né de nouveau, il a une sonnerie dans son cœur de venir écouter la parole, peu importe les circonstances. C'est là que Paul a dit, qui me séparera de cet amour avec Christ? Est-ce que ça sera la faim? Ça sera la nudité? Manque d'argent? Manque d'habits? Manque de travail? Aucune chose. Même si je manque l'argent, mais cet amour que j'ai envers Christ, personne ne peut me séparer. Est-ce que je peux entendre un amen? Et le prophète dit, un homme qui est né de l'Esprit de Dieu, il aime plus aller à l'église. Est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau peut dire un grand amen? Est-ce qu'il peut dire un grand amen? Et le prophète dit, le véritable croyant né de nouveau, ce sont là qui viennent à l'église pendant la semaine. Ceux qui viennent le dimanche, ce n'est pas des croyants. Un vrai chrétien, le prophète dit qu'il y a le Saint-Esprit dans son cœur. Une fois que les portes sont ouvertes, quelque chose lui dit, pas. Pourquoi ça? Chaque soirée, Adam avait l'obligation d'aller sous l'arbre pour attendre Dieu venir lui parler. Est-ce que nous sommes ensemble? Il aime plus aller à l'église que prendre son dîner quand il a faim. Est-ce que nous sommes là? L'homme spirituel qui est à l'intérieur doit être nourri. L'homme spirituel, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il est nourri de quoi? De la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est que quand c'est l'heure d'écouter la parole, le Saint-Esprit manifeste la faim en toi pour venir écouter la parole. Et quand tu écoutes la parole, c'est une nourriture que tu nourris le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors si le prophète dit, si cet homme n'est pas nourri, il mourra. Mais s'il est nourri, il grandira. Il deviendra grand. Alors s'il dit,
Si l'homme intérieur, extérieur n'est pas nourri, il mourra. Aujourd'hui tu ne manges pas, demain tu ne manges pas, tu ne manges pas bien, tu ne manges pas bien. Qu'est-ce que tu vas remarquer? Tu vas maigrir. Tu n'auras pas la bonne santé. Quand aussi tu n'es pas bien nourri de la parole, tu manques de vitamines spirituelles. Tu es remporté par n'importe quel vent. Si l'homme extérieur n'est pas nourri, il mourra. Alors il dit quoi? C'est pareil pour l'homme intérieur. Il doit être nourri de la parole. La Bible dit, Jésus a dit à Satan, lors de leur confrontation, il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est de cela que l'homme vit. Tu vis de la parole. Sans la parole, il n'y a pas la vie en toi. Un vrai chrétien, il est celui qui brille d'écouter la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Non pas de son pain seulement, mais de la parole de Dieu. C'est de cela que l'homme vit. C'est de cela que l'homme vit. Son être extérieur vit du pain. Tu manges bien, tu as la bonne santé physique, tu es nourri bien de la parole, tu as l'équilibre. Si autrefois tu avais peur de Satan, avec la parole, tu l'affrontes avec la parole. Il est écrit, tu viendras par un seul chemin et tu retourneras par ce chemin différent. Et si tu crois cette parole, le diable décline. Je peux entendre un amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Il continue pour dire, son être intérieur vit du pain de Dieu. Et Jésus a dit, je suis le pain de vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Celui qui mange ce pain et qui boit le vin aura la vie éternelle. Jésus le corps, il est le pain qui est la parole. Et le vin, c'est le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui vivifie cette parole en vous. Je peux entendre un amen. Vous devez aimer la parole. Vous ne devrez pas aimer la parole à cause de quelqu'un. Le prophète dit, beaucoup qui croient la parole à travers quelqu'un, ils finissent par repousser chemin. Mais celui qui regarde à Dieu, il avance dans sa vie spirituelle. Est-ce que nous sommes là? Oui, ça me fait du bien. Alors c'est avec Frère Branham. Il dit c'est vrai. L'homme intérieur, le cœur, l'âme de l'homme est nourri du pain de Dieu. C'est vrai. Est-ce que nous sommes ensemble? Le paragraphe 26. Remarquez ceci maintenant. Alors que nous continuons. Eh bien, Caïn est venu et a porté son sacrifice. Et à propos, Dieu n'a pas besoin de lys sur l'autel. Il a besoin de vous. Je peux entendre un amen. Dieu n'a pas d'abord besoin de ton offrande. Il a d'abord besoin que toi-même tu t'offres comme offrande. Avant que je te dise, tu peux venir avec ton argent, tu peux venir avec tes biens. Avant de donner ces biens-là, sois d'abord sûr que toi-même tu t'es offert comme offrande. Voilà pourquoi Jésus avait dit,
Je me suis offert comme un sacrifice. Il était le sacrifice, le don de Dieu pour l'humanité, l'offrande que Dieu avait donnée pour racheter l'humanité. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous voyez la différence? Caïn ne s'était pas donné comme offrande. Voilà pourquoi Dieu n'a pas créé son offrande physique. Mais Abel, avant d'apporter un agneau, il était d'abord une offrande pour l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu avait agréé son offrande. Alors si le prophète dit, c'est vous qui avez besoin d'être sur l'autel. Avant de donner ton argent, avant de donner tes biens, Dieu a d'abord besoin de toi. Car tu es plus que de l'or devant l'Éternel. Un frère Branham dit, ton âme là vaut 10 000 morts. Il te réclame d'abord. Quand il te reçoit, alors tout ce que tu lui donneras, il l'accepte. Il a d'abord besoin de toi sur l'autel. De toute façon, tout cela aujourd'hui, et nous avons vu que Satan au commencement, à l'origine, là dans l'état initial, était plein de pompes. Il cherchait quelque chose, un royaume plus beau que celui de Michaël. Est-ce que nous sommes là? Il est donc allé au nord et s'est bâti un hôtel, un royaume plus grand et plus beau. Ne voyez-vous pas combien la beauté est séduisante? Et combien nos églises cherchent à voir qui peut bâtir la plus grande église, qui peut avoir le meilleur banc, qui peut avoir un foule de gens le plus bien habillé, le gens le plus honorable de la ville pour venir à l'église. Tout cela, c'est du diable. Dieu n'a pas besoin de foule, il a besoin des âmes. C'est là que Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu n'a pas besoin de la multitude. Le frère Branham dit, le réveil amasse beaucoup de gens. Et après le réveil, Dieu fait le triage. Il fait le triage. Il commence à sélectionner qui peuvent rester et qui peuvent dire. Est-ce que nous sommes ensemble? La multitude, tout cela, c'est du diable. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans la beauté. Il est aussi dans la beauté. Mais ne le limitons pas là. Même l'homme le plus sale, le plus vil, il incarne aussi Dieu plus que celui qui est meilleur. Est-ce que nous sommes ensemble? Allons-y avec Frère Branham. Il se peut que vous vous fassiez contre moi à cause de cela. Mais quand je vous rencontrerai au jugement, vous saurez que je vous ai parlé au nom du Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous saurez ça. Et le prophète dit c'est vrai. Il continue pour dire, je vais sauter pour aller au paragraphe 32. Le paragraphe 32, j'ai entendu quelqu'un, il n'y a pas longtemps, condamner l'âge luthérien et condamner l'âge wesleyen. C'était la vigne. Tout autant l'église aujourd'hui. Mais ce qu'il en était, c'est qu'elle donnait juste de feuilles en ces temps-là.
Est-ce que nous sommes ensemble? Tout au long des âges, dans les âges de l'église, la vigne était déjà plantée, mais elle donnait de feuilles. Il n'avait pas encore la vie qui était manifestée. Est-ce que nous sommes ensemble? Que ce soit l'âge de Wesley, de leader, ou l'âge de Wesley, c'est de feuilles. Et le prophète continue. Il dit, maintenant, elle produit les fruits. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est des vignes, c'est des adorateurs. Maintenant là, elle produit quoi? Le fruit. La vraie vigne donne le fruit. La fausse vigne donne aussi ses fruits. Et il dit, maintenant, elle produit le fruit. La vigne a grandi. La même église. Est-ce que nous sommes ensemble? Le même Caïn là, le même Abel là, c'est celui qui a grandi aujourd'hui. Donc aujourd'hui là, nous n'avons que des catégories d'esprit. Des garçons, des séments. Nous avons Caïn à ma gauche, nous avons Abel à ma droite. Nous avons la vigne Caïn, nous avons la vigne Abel. C'est la même église. C'est le même esprit là. Aujourd'hui là, mais qui donne quoi? Des fruits. Quelqu'un peut dire un grand amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. C'est la même vie. Salut ton frère, dis-lui, c'est la même vie. C'est la même vigne. C'est pas une autre vigne. C'est la même église. Alors j'ai dit, ceux qui constituaient le feuille sont toujours restés de feuilles. Mais tout cela forme la vigne. Et il dit, c'est comme le blé qui pousse au milieu des livrets. Est-ce que nous sommes à ça? On ne peut pas enlever l'ivraie. On ne peut pas enlever l'ivraie pour que la vigne, le blé reste sec. L'homme a dit au cultivateur, laissez-les dégrandir ensemble. Mais le temps de la moisson, nous allons faire les triages. Nous allons enlever la mauvaise vie et nous allons récolter la bonne. Même ce soir, les deux semences sont là. Nous avons le blé qui pousse au milieu des livrets. Allons-y. Ce blé porte ses... Le blé produit son fruit. L'ivraie produit ses fruits. Nous sommes au temps de la fin. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes dans le dernier jour. Remarquez cet homme. Alors Abel, sans chercher à se faire connaître par Dieu à travers les œuvres ou une justice quelconque, mais par le Saint-Esprit, lui a révélé que ce n'était pas le fruit ni les pommes qui les avaient fait chasser du jardin d'Éden, mais plutôt le sang. Donc le Saint-Esprit a donné la révélation à Abel. Même pour venir écouter la parole, c'est par révélation. Donc tu sais que je pars préparer mon âme pour la gloire. Je peux entendre. Aidez-nous avec ce retour ici. C'est comme si ça ne fonctionne pas. Venez un peu. Il dit c'est ça. Il continue pour dire, la vie n'est pas dans le pomme. La vie se trouve dans le sang. Alors, il a apporté un agneau lié avec une petite filasse de chanvre autour de son cou.
Alors, ou non, je pense qu'il n'avait pas de chambre. Peut-être que c'était une plante rampante nuée autour de son cou. Et il l'a porté. Il l'a projeté sur un rocher. Est-ce que nous sommes là? Il n'y a rien de beau là. Il n'y a que le sang qui coule. Rien de bon n'est là. Et il a pris sa petite tête. Il a renvoyé cela en arrière. Et il l'a coupé à l'aide d'une pierre tranchante là. Et quand cet agneau a saigné, quand il a bêlé, et sa laine blanche baignait dans le sang, le pauvre petit agneau agonisait. Dieu regardait d'en haut et a dit, c'est ça, Père. Je vis le sang et le pardon s'incarne dans le sang. C'est là que Paul a dit, sans le fusion de sang, point de pardon de péché. Abel savait que le péché commis dans le jardin, il n'y a que le sang qui peut pardonner ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ce soir aussi, il n'y a que le sang qui peut agréer ton offrande. Et il continue pour dire, il a été justifié par sa foi en Dieu. Que représentait cet agneau? Qu'est-ce que cet agneau représentait? Il représentait ce qui est arrivé il y a quelques 9100 ans. Quand l'agneau de Dieu a été amené sur les rochers des arbres, et là, avec de chrétiens coulant sur sa barbe, sa couronne sur le front, le sang déguise, dégoulinant sur ses épaules, ses cheveux ensanglantés faisaient tomber du sang là. Il cria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Rappelez-vous, Abel est mort sur l'autel avec son agneau. Que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, la jalousie s'est levée. La jalousie et la haine s'est levée dans le cœur de Caïn. Caïn n'a pas voulu que Dieu agrée l'offrande de son frère. Il voulait que Dieu agrée son offrande. Mais le droit d'aînesse était déjà parti sur son frère. C'est là que le prophète nous a dit, à chaque fois que Dieu agrée l'adoration d'une personne, il y a une haine qui s'élève. Cette haine-là doit commencer dans la famille. C'est là que je vous ai dit le dimanche, le combat que vous avez aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est à cause de la grâce que Dieu a placée sur toi. La grâce qui était sur Abel, cela a créé le combat. Cela a fait que son frère le tue. Et le prophète dit, si vous savez la véritable chose, le diable cherchera à vous exterminer. Il ne voudra pas te voir. Ils chercheront toutes les choses pour que tu ne sois pas là. Mais tant que le dessein de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas encore accomplie dans ta vie, le mal ne t'arrivera pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu te protégera
que tu arrives à manifester sa gloire. Est-ce que je peux entendre une amen? La haine de Caïn n'a pas arrêté la grâce de Dieu. Caïn a pensé que en tuant Abel, il a tué la grâce. La grâce ne meurt pas. La grâce est immortelle. La grâce, c'est un esprit, c'est un vent, c'est l'onction que Dieu place sur quelqu'un. Le frère Branham dit, à chaque fois qu'une personne est ointe par l'onction de Dieu, il y a toujours une haine qui s'élève. Si tu n'as pas encore eu le combat dans ta vie, si tu n'as pas encore remarqué de la haine autour de toi, tu n'es pas encore arrivé. Le frère Branham dit, celui qui a la véritable chose ne sera pas aimé de tous. Il n'y aura que la minorité qui sera à côté de lui. Et la majorité sera contre lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais cela n'arrêtera pas Dieu d'accomplir sa parole. Ah, je me sens très bien de vous dire que la grâce ne meurt pas. Pourquoi elle ne meurt pas? La grâce était morte. Elle est ressuscitée. Et aujourd'hui là, elle est éternellement. Quand tu as cette grâce, ne crée pas les affrontements de Satan. Frère Branham dit, le Satan qui vous fait peur là, Jésus l'avait déjà vaincu. Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'est pas puissant. Parce que dans notre camp, nous avons le plus puissant. Est-ce que les Abel sont là? Est-ce que je parle à un Abel ce soir? S'il y a un Abel là, il sera dans la joie. Est-ce que nous sommes ensemble? Il va se reconnaître dans la parole. Il dit, et chaque homme qui vient à Christ doit mourir sur le même autel que Christ. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas mourir. C'est là que le prophète dit, bien de gens pensent qu'une fois venir à l'église, tout marchera à la roulette. Ils seront en paix, ils seront bénis, la gloire sera avec eux. Frère Branham ne dit pas ça. Quand vous croyez la parole, vous êtes dans le champ de bataille. Tous les armes de l'enfer sont braquées sur toi. Et comme tu es triste, même si tu es terrassé, est-ce que nous sommes ensemble? Michel a dit, tu vas te relever. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il dit, chaque homme qui vient à Christ doit mourir sur le même autel que Christ. Et Christ a dit quoi? Si les maîtres de la maison ont l'a traité de la sorte, qu'en est-il de vous qui croyez en lui? Si l'arbre frais a été traité de cette manière, qu'en est-il de vous les arbres secs? Vous pouvez passer par le même chemin. Est-ce que quelqu'un est là? Sur l'autel de sacrifice de soi, tu crois toi-même, Dieu te confirme toi-même. Et ce que Dieu veut faire, il ne le fera pas avec ta famille, il le fait avec toi. Est-ce que nous sommes là? Oubliez ses propres voix, prenant la parole de Dieu en disant, c'est ta parole Seigneur, je la crois. Est-ce que nous sommes ensemble? Je ne sais pas si ça va s'accomplir, mais je la crois. Et là, et mourir là, comme Abel. Est-ce que nous sommes là? Et mourir là, comme Abel mourit sur les rochers avec son agneau qui mourait. Avec lui, qui mourait pour lui plutôt.
nous mourons en Christ sur les autels de sacrifice de Dieu. Oh là là, avec ça, je me sens religieux. Pourquoi? Nous mourons en Christ sur cette même autel qui était aussi mort. Est-ce que nous sommes là à lutter que Dieu a pourvu à une voie? Même si ça semble être fermé, mais il y a une voie que Dieu a pourvu. Je ne vois pas cette voie-là, mais Dieu lui-même doit pourvoir une voie. Allons-y, dit quoi? Là où je ne pouvais pas me sauver moi-même, Dieu fraye une voie à travers Christ, non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais par la foi, en acceptant cela. Jéhovah Dieu a envoyé le Saint-Esprit et a apposé un son comme une confirmation. Il a placé un son sur toi comme une confirmation. Mes œuvres ne vont pas amener Dieu à me faire grâce. Est-ce que nous sommes ensemble? Ma foi dans la parole a Dieu dit. Et quand j'ai adoré Dieu par la foi, tous mes œuvres sont agréées. Allons-y, il dit quoi? C'est là jusqu'à quand? C'est là jusqu'à quand? Jusqu'au jour de votre rédemption. Si Dieu t'a scellé de son Saint-Esprit pour l'enlèvement, aucune personne ne pourra déceler ces sceaux-là. C'est jusqu'à la mort. Même à la mort, il est là, attendant pour te ressusciter. Est-ce que nous sommes ensemble? Le frère Branham dit, beaucoup de choses que nous avons aujourd'hui à l'église, c'est à cause de Caïn. Et Caïn, c'est qui? Ce sont des ramassis. Est-ce que nous sommes ensemble? Les gens qui sont ramassés par le vent du réveil, ce sont ces gens-là qui viennent nous attirer des ennuis. Est-ce que nous sommes ensemble? Qui viennent bloquer nos voies, qui viennent bloquer notre chemin. Vous savez, quand tu as dit à Israël d'aller dans la terre promise, il ne pouvait pas y avoir de blocage dans le chemin. Le chemin était ouvert. La colonne de feu était là la nuit. La nuée de gloire était là les jours. Il y avait le serpent de rein quand ils étaient malades. Il y avait les rochers quand ils avaient soif. Mais regardez, quand Israël est sorti d'Égypte, il n'était pas seul. Il y avait les Moabites, les Ammonites, les fils de Séir, le gens du Nord. Ils étaient avec Israël. Et quand tu le regardes comme ça, tu verras Israël. Parce que le seul peuple qui quittait l'Égypte, c'était Israël. Mais au milieu d'Israël, il y avait le ramassis. Et quel est leur travail au milieu d'Israël? C'était de chercher à entraîner la marche d'Israël. Quand Dieu voulait faire quelque chose, et il commençait là. Il commençait. Et les respirations là se développaient. Ça prenait par exemple même ce 20% de l'ensemble. Et c'est fini. Très là. Et les chèques. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais regardez. Dieu dit à Israël, comme cela arrive à Jéricho,
Ne touchez pas à aucune chose dans le pays. Tuez tout le monde. Tuez les bétails. Tuez tout ce que vous allez voir. Et prenez la possession. Josué ne savait pas qu'il y avait le ramassis à côté d'eux. Est-ce que nous sommes à ça? Arrivé dans le pays, Akan est allé voir les lingots d'or. Et ça appartenait à un roi. Il enviait ça. Le prophète dit, l'esprit de l'envie ne vient jamais de Dieu. Un chrétien doit se contenter de ce qu'il a. Dieu sait pourquoi il t'a donné ce que tu as là. Ce que tu n'as pas, laissez le temps à Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tout ce que Dieu a prédestiné pour toi, tu toucheras le temps de Dieu. Je m'attendais à un amen. Est-ce que nous sommes en ça? Le frère Branham dit, à cause du réveil, nous avons beaucoup de ramasser. Il y a les gens qui ont pris les habitudes de l'Égypte. Ils ont copié les Moabites. Ils ont copié les Ammonites. Ils ont pris ces habitudes-là. Ils sont amenés en Israël. Comme Jézabel. Je peux entendre un amen. Je parle de des adorateurs. Israël qui Dieu avait dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mais regardez, le roi Akab, il a brisé la loi qui était que vous devez vous marier entre vous-mêmes. Il est parti chez le Moabite. Il s'est marié à Jézabel. Jézabel a pris les idoles de son pays. Il a mené en Israël. Il a commencé à influencer même le peuple d'Israël dans ses habitudes. Et frère Branham dit, c'est là où l'église a failli. Nous avons des ramassis qui prennent les habitudes du monde, qui amènent dans la parole. Et les esprits faibles sont attirés par ça. Mais l'élite ne sera jamais séduit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez la parole? Le prophète dit, Akan est allé voler le lingot d'or. Alors que Dieu avait dit, ne touchez rien dans le pays. Le prophète dit, quand ils entraient dans le pays, il y avait les interdits qu'ils ne pouvaient pas toucher. Dans le message, étant qu'Israël spirituel, nous avons des interdits que nous ne pouvons pas toucher. Le fait du monde ne sont pas nos fêtes à nous. Le chrétien ne doit pas être influencé par les habitudes du monde. Le monde est mort. Étant que des croyants, Dieu nous a fait sortir dans le monde. Il nous a fait entrer dans le royaume messianique qui est la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Regardez, je suis en train de lire ça. Je consultais l'histoire pour apprendre sur le 14 février. Vous savez mes frères, il y a un laisser-aller dans le message
y avait que le ramassis qui sont venus dans le message à cause de l'argent. Il y a les gens qui sont venus dans le message, pas pour la vie éternelle, mais pour le plaisir. Et quand Dieu leur donne ce plaisir-là, ils nous prennent les choses ailleurs, ils commencent à nous amener dans le message. Et frère Branham dit, même après ma mort, ce message ne sera pas une dénomination. La vérité sera dite. Un vrai chrétien s'attachera à la parole. Celui qui ne voudra pas, il ira dans les morts. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi le prophète dit, nous devons arriver à un moment où Jésus pouvait dire, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. C'est quand quelques personnes regardent et disent, manger la chair, boire le sang. Nous sommes des vampires? Pas question. Ils sont partis. 60 quelques personnes. 12 personnes seulement sont restées. Et frère Branham dit, quand la vérité est proclamée, Satan ne veut pas la vérité. Vous remarquerez que quand la vérité pénètre le cœur des gens, le diable va s'enflammer. Il ne se sentira pas à l'aise. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais un véritable chrétien sera à l'aise. Nous avons perverti des choses. L'histoire dit quoi? Le 14 février, c'était une fête des amoureux. Et l'histoire déclare, le jeune qui était marié, l'homme et la femme pouvaient se faire des vœux, se donner des cadeaux. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais aujourd'hui, ce n'est plus la fête de mariés. C'est devenu la fête des copines et des copains. Mes frères et sœurs, même dans le message de frère Branham, vous trouvez des sœurs, vous trouvez des frères qui prennent cette chose-là. Vous êtes de ramasser qui sont venus dans le message pour éteindre le fait. Mais la vérité doit être proclamée. Est-ce que nous sommes ensemble? Voyez les gens qui sortent, voyez les gens qui manquent. C'est la fête des amoureux. Depuis quand toi tu es un amoureux? Depuis quand tu es une amoureuse? Montrez-moi le jour où tu as fait le mariage pour être un amoureux ou une amoureuse d'une personne. Mes frères et sœurs, c'est le temps de retourner à la parole. C'est le temps de regarder le message. Vous savez, autrefois, c'était difficile que les gens croient le message. Mais aujourd'hui, à cause de ramasser, nous avons ramassé des gens pour remplir nos églises. Nous avons ramassé des gens pour avoir l'honneur. Moi j'ai 500 croyants. Moi j'ai des 100 croyants. Avoir des 100 croyants c'est bien. Mais frère Branham dit, je préfère avoir une église qui a 5 personnes connues de Dieu, remplies du Saint-Esprit, que d'avoir une église remplie là, mais les gens qui ne sont pas connus de Dieu. Je peux entendre un amen. Que Dieu vous bénisse. Et retournons dans le message. Pourquoi ça? Les vrais adorateurs, ils adorent sous la révélation. Ils savent que il y a des choses que je dois faire et il y a des choses que je ne dois pas faire. Aujourd'hui, à cause des ramassés, frère Branham a dit, le jet d'argent, ce n'est pas la parole. À cause des ramassés, aujourd'hui dans le message,
Je connais même le pasteur. Un pasteur est venu un jour. Il m'a dit, pasteur, prie pour moi. Il y a 200 millions. Ce qui n'a pas de je lui ai dit, pasteur, qu'est-ce que frère Branham a dit? Des jeux d'argent et de loterie. Mes frères et sœurs, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre aucun chagrin. Je préférerais manquer à manger. Je préférerais manquer les habits que d'aller là commencer à jouer les jeux d'argent. Dieu n'est pas là. Tout ça c'est quoi? Le ramasser que nous avons amené pour remplir nos églises. Pour que quand quelqu'un vient, il regarde, il dit, il a beaucoup de gens. Oui, il a beaucoup de gens. Mais est-ce que ces gens-là, ils ont fait l'expérience de la parole? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Le désadorateur. Frère Branham dit, aujourd'hui, ce n'est pas le temps de veille. Ce n'est pas le temps de donner de veille. Mais c'est le temps que le vigne produit des fruits. Le fruit. Où là? À l'église. Mes frères et sœurs, ouvrons le ciel. Réveillons-nous. Nous avons ramassé des choses qui entraînent notre propre marche. Je peux entendre un amen. À cause d'Akan, il faut aller toucher les lingots d'or. Il a caché ça dans sa maison. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Je me sens très bien, mais très triste dans mon cœur. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, cachez ça. Israël qui n'avait jamais perdu. Israël qui n'avait jamais joué. Il n'y avait jamais eu de mort au milieu d'Israël. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de problème. Parce que l'ange était dans les camps. Frère Branham dit, quand l'ange est dans les camps, c'est la victoire. C'est la guérison. C'est l'honneur. C'est la bénédiction. Mais ces jours-là, le péché d'Akan a amené la mort. La première personne est morte. Deuxième. Troisième. Qu'est-ce qu'il y a? Quatrième. Qu'est-ce qu'il y a? Cinquième. Jusqu'à 16 personnes. Quoi ça? À cause des ramassis. Le peuple avait observé la loi. Akan était israélite. Un ramassis, mais qui allait dans la terre promise. Mon frère, ma soeur, même si tu as écrit ce message pour te cacher dans le message, mais ce n'est pas tout le monde qui iront dans la terre promise. Kadesh Barnea nous attend. À Kadesh Barnea, chaque personne doit montrer sa couleur. Même si tu t'es caché de la mer Rouge avant Kadesh Barnea, quand tu arrives à Kadesh Barnea, parce que Kadesh Barnea, c'est le dernier étape pour entrer dans la terre promise. Le frère Branham dit, nous y sommes. Chaque personne doit montrer sa couleur. Dieu rend témoignage. Donc Seigneur lui-même, Josué dit non. Nous n'avons pas une telle promesse. La mort comme ça. Dieu m'avait dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais avec Moïse, il n'avait jamais eu. D'où vient cet échec?
Frère Branham dit, le péché d'une seule personne a entraîné la mort de tout un peuple. Est-ce que nous sommes ensemble? Ton péché, ton influence peut entraîner la guérison d'une personne ici. Ton influence peut arrêter la bénédiction d'une personne. Mon frère, ma soeur, veille à côté de toi. Il doit tu avoir un ramassis. Le prophète, jamais il n'y a pas d'amitié entre un chrétien et un incroyant. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi ça? L'eau sale ne peut pas se mêler avec l'eau propre. Est-ce que nous sommes ensemble? On peut prendre de l'eau et associer ça avec de l'huile. Il y aura de l'humide. Mais toi, un chrétien, tu prétends être né de nouveau. Tu prétends être rempli du Saint-Esprit. Montre-moi qui tu entres et je te dirai qui tu es. Montre-moi qui tu marches avec. Montre-moi tes amis. Branham dit, laissez-moi entrer dans ta maison et regarder les photos. Laissez-moi prendre ton téléphone et regarder les photos et regarder les vidéos et je te dirai qui tu es. Est-ce que nous sommes ensemble? Quel chrétien tu es? Alors que tout autour de toi, il n'y a que des stars. Tout autour de toi, il n'y a que des voyous. Tout autour de toi, il n'y a que des ivrognes. Tout autour de toi. Quel genre de chrétien? Et revenons à l'origine. Revenons à la véritable adoration. La véritable adoration. Quelqu'un s'est baisé lui-même. Il baisait son cœur. Il baisait son âme. Il se disait, est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que Dieu peut m'accepter? Comme nous chantons, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu. Et que sur moi descende la flamme. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que Dieu peut-tu l'agréer ton offrande? Quand il regardera tout autour de toi. Un jour Akab s'est associé avec Jonathan, avec Josaphat. Akab, un incroyant. Josaphat, un croyant. Dieu dit à Josaphat, je ne suis pas avec Akab. Je ne suis pas avec lui. Dieu, il est le Dieu de l'humanité. Il connaît tout le monde, mais il ne connaît pas tout le monde. Je vais vous dire quelque chose. Il y a deux personnes que Dieu n'a pas créées. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, hein? Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Écoutez-moi. Est-ce que nous sommes là? Caïn a tué qui? Abel. Est-ce que nous sommes là? Et Dieu a fait quoi? Il a chassé Caïn. Et la Bible dit, Caïn est parti dans un royaume. Il a trouvé des personnes là-bas. Et ce sont ces gens-là qui se sont multipliés jusqu'à du temps de Noé. Quels sont ces gens? Les anges déchus que Dieu avait chassés au ciel. Esaïe dit, te voilà l'ange des lumières. Tu es précipité sur la terre, toi et tes anges. Quand Satan était chassé, il s'est fait un royaume. Et dans son royaume, il y a eu des grands hommes qui sont sortis là. Mais la semence d'Abel, quand il est mort, elle va donner naissance à qui? À Seth. Seth donne naissance à Enoch. Enoch donne naissance à Noé. Est-ce que nous sommes là? Et dans la semence d'Abel, Dieu sauve 8 personnes. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout le monde sont connus de Dieu. Mais tout le monde ne sont pas créés par Dieu. Vous devez veiller avec la personne qui est à côté de toi. Veuillez vous tenir debout.
Oh, merci Jésus. Nous allons chanter quelque chose. Nous allons entrer en profondeur le jeûne. Et Dieu bénisse beaucoup le frère Diam. Je suis très content ce soir de ta présence. Est-ce que vous pouvez acclamer pour lui? On va chanter quelque chose. Ouvrez un peu le piano. Je t'ai rempli loin de Dieu. Maintenant je reviens. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Il y a une âme que Dieu a parlé ce soir. Alléluia. Alléluia. Je t'ai rempli loin de Dieu. Maintenant je reviens. Je me répands avec de larmes. Prions le Seigneur. Parlons-lui, mon frère, ma soeur. Péché, Seigneur. Maintenant je reviens. Je me confie en ton amour. Seigneur,
Dieu notre Père, qui est comme toi l'étoile brillante du matin. Avec le cœur brisé, nous venons à toi ce soir. Tu as dit qu'il ne peut venir devant toi si tu ne l'as pas
attiré ou appelé, Seigneur. Pardonne un cœur qui est abattu ce soir. Bande la plaie que tu as blessée ce soir. Accorde la grâce à celui qui est plus près de cela. Que celui qui est malade, à travers cette parole de vie, qu'il soit guéri. Que celui qui a un problème trouve la solution. Donne la paix à celui qui en veut, Seigneur. Et accorde à chacun selon le désir de son cœur. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis les chemins du retour. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la parole. Nous sommes arrivés à la fin.